Salut à tous, c'est vrai, ça fait pas vraiment 3 mois que Live 12 est sorti. À l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait seulement quelques semaines, et à l'heure où cette vidéo sort, ça devrait faire un peu plus d'un mois, quelque chose comme ça. Sauf que j'ai le privilège de pouvoir tester la bêta depuis novembre. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, merci pour tout Jérémy, et bravo Ableton. Parce que je dois dire que depuis que je suis sur Live 12, je n'ai pas regretté un seul instant Live 11. Habituellement, quand une nouvelle version sort, je saute pas directement dessus, ça me rappelle juste qu'il va falloir payer, et qu'il risque d'y avoir des petits problèmes de compatibilité. Sauf que là, non. Et puis au moment de l'annonce en novembre, j'étais hypé de fou par toutes les nouveautés. Ça se voit clairement dans la vidéo que j'ai sortie pour l'occasion, d'ailleurs merci à toutes celles et ceux qui ont regardé, ça fait plaisir. Maintenant que Live 12 est dispo pour tout le monde, il est temps de faire le bilan, de voir si les promesses sont tenues et surtout de voir si c'est intéressant pour vous d'upgrade ou pas. Comme d'hab, cette vidéo n'est pas sponsorisée ou commandée par Ableton, c'est pas un placement de produit non plus, je vous donne mon opinion sans conflit d'intérêt, même si je viens de remercier Ableton et Jérémy, ils n'ont aucun droit de regard sur le contenu de cette vidéo. Le but pour moi est d'être le plus objectif possible. Si la version est bien, faut le dire, mais si c'est nul, et il faut le dire aussi. De toute façon, depuis la nuit des temps, la nouveauté, ça divise toujours avec son lot d'enthousiastes, dont je fais partie, soit dit en passant. J'aime bien la nouveauté, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Mais ça apporte aussi son lot de détracteurs, qui n'aiment pas beaucoup le changement, surtout quand il est payant. Attention, c'est pas une critique, moi aussi ça m'arrive de dire que c'était mieux avant. Bref, c'est cool que tout le monde ait enfin accès à Live 12, cette upgrade n'est pas parfaite, certes, mais elle résout pas mal de problèmes. Et si on doit comparer, l'upgrade de Live 11 n'était pas aussi novatrice. Alors que là, on est plutôt bien servi. Et la première nouveauté qui est visible tout de suite, enfin le premier changement plutôt, parce que c'est pas vraiment une nouveauté, c'est le mixeur sur la vue arrangement. Ça donne le ton tout de suite. Le message d'Ableton, c'est clairement « Hey, bienvenue à la maison, regardez, on a changé la disposition du canapé ». Alors j'utilise cette image parce que en ce qui concerne mon utilisation, ce changement est cool et pratique, mais du coup c'est aussi important que de changer de place son canapé. On n'a pas changé grand chose et ça sert toujours à la même chose, mais ça apporte malgré tout un vent de fraîcheur et ça fait du bien. Bon, après, c'est pratique quand le canapé est en face de la télé, et là c'est enfin le cas. Avoir le mixeur sous la vue arrangement, bah c'est tout simplement pratique. Et puis surtout, faut s'aligner avec la concurrence. Les mixeurs de FL ou Logic sont comme ça depuis longtemps, ça aurait été dommage de pas évoluer. Bref, on peut enfin mixer en vue arrangement et on se rend compte qu'en fait, bah c'était évident. Un autre changement immédiatement visible, c'est le menu à gauche. Tout est classé par famille de sons, de caractères, on a même les noms des créateurs de nos VST par exemple. Ce genre de menu basé sur des mots-clés est utilisé par Native Instruments ou Arturia depuis un petit moment pour aider à la recherche de sons ou d'instruments dans leur bibliothèque, ce qui aide aussi pour trouver de l'inspiration. Sauf que dans Live, il est personnalisable et ça c'est cool. Initialement, il ressemblait à ça, alors qu'après 3 mois d'utilisation, mon menu ressemble plutôt à ça. Je me suis débarrassé de ce que j'utilise jamais, mais par contre, j'ai créé d'autres catégories avec mes instruments favoris, mes sons préférés et les outils que j'utilise tout le temps. Du coup, ça remplace mes favoris en haut, que j'ai supprimé au passage, et même dans Places en bas, j'ai gardé que le nécessaire. Ce menu personnalisable, c'est un changement qui m'a permis de libérer pas mal d'espace visuel, et c'est vrai que j'aime bien avoir un poste de travail qui respire. Et puis, Ableton a ajouté la recherche de sons similaires, c'est-à-dire que si je suis en plein projet et que je veux changer un des sons que j'utilise par quelque chose de similaire, du coup, j'ai juste à afficher mon son dans le navigateur, à cliquer sur le petit symbole ici, et j'ai tous les sons similaires qui s'affichent. Ça peut paraître un peu hasardeux parfois, mais faut se dire que plus notre bibliothèque est garnie, plus cet outil devient puissant. Et je dois avouer que ces nouvelles possibilités d'organisation ont pas révolutionné mon workflow non plus, mais elles l'ont fait un petit peu accélérer. Et en parlant de changements qui accélèrent légèrement le workflow, on va parler du blocage de gamme. Je pensais pas, mais en fait je l'utilise pas mal, et surtout pour des petits détails tout bêtes, mais pourtant hyper importants. Avant, j'écrivais la gamme dans le nom de ma prod. Bon, en théorie c'est toujours le cas, et je conseille de le faire, mais parfois bah j'oublie. Et c'est relou, surtout quand je reviens sur une track 6 mois après, et que c'est pas fait, alors que quand le verrouillage de gamme est fait, c'est nickel, je peux ajouter une idée très rapidement et en profiter pour mettre l'info dans le blast du coup. Bref, dans cette situation, ça me sert de pense-bête, mais c'est surtout conçu pour contrôler la justesse des harmonies sur certains instruments, et pour cette utilisation, ça change tout. J'aime bien aussi le rappel visuel sur le piano roll, je trouve ça cool, et on a le bouton scale pour faire le fou malade, pour faire n'importe quoi en mode dessin, tout en restant juste, évidemment. Tant qu'on est sur le piano roll, on voit ici qu'on a les outils de création MIDI dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Au moment où j'ai tourné cette vidéo, je découvrais simplement ces nouveaux outils et je voyais pas vraiment comment les ajouter à mon workflow. Jusque-là, j'avais jamais créé avec ce genre d'outils et ça a changé toute ma vision sur cette méthode. Maintenant, j'utilise de plus en plus la génération automatique parce que ça m'éclate. Je trouve ça hyper rafraîchissant et inspirant. Bon, évidemment, tout n'est pas bon à prendre, mais certaines idées sont cool à travailler et à perfectionner. J'ai pas envie de penser que plus tard, les gens seront dépendants
dépendant de ces outils pour créer. Non, je suis plus positif que ça. Je préfère me dire que ceux qui savent ce qu'ils font iront plus vite et que ceux qui ne savent pas ce qu'ils font pourront apprendre et comprendre plus rapidement. Enfin, s'ils s'y intéressent vraiment pour le coup. Parce qu'avec ce genre d'outils, tu peux aussi faire de la daube. Mais de la daube générée automatiquement du coup. Bref, je vais pas me répéter. Si vous voulez en savoir plus sur ces outils, j'ai expliqué pas mal de choses sur le sujet dans cette vidéo. Je vous invite à aller la voir, mais pas tout de suite. Finissez quand même déjà celle-ci, hein, pense au watch time. Et je vous invite au passage à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu parce que ça, vous pouvez le faire sans quitter la vidéo et ça fait toujours plaisir. Live 12 arrive aussi avec Meld, un nouveau synthé compatible MPE. Ce synthé fonctionne par principe de patch, c'est-à-dire qu'on a différentes sources pour produire un son plus ou moins sophistiqué. Je vais pas vous faire une visite guidée dans cette vidéo qui est déjà bien assez longue comme ça, on verra ça plus tard si ça vous intéresse. Mais en ce qui me concerne, pour faire de la musique, c'est pas le premier synthé auquel je pense. Attention, ça veut pas dire qu'il est nul, ça veut dire qu'il a du mal à trouver sa place dans mon utilisation et mes habitudes de production. Je vais plutôt me tourner vers un drift, analogue ou un opérateur, bref, des synthés que je connais, ou alors je vais choisir parmi les dizaines et les dizaines de VST que j'ai accumulés au fil des années. Par contre, je le trouve très à l'aise quand il est question de faire du sound design. Ces formes d'ondes cheloues sont top pour créer des ear candy, on peut automatiser ou moduler les réglages dans tous les sens et faire des sons presque organiques. Pour moi, c'est un synthé idéal pour créer des trucs étranges, surprenants et captivants. On peut même créer des kicks, on peut le voir dans les presets. D'ailleurs, les presets de Meld, au passage, sont plutôt cool et nous donnent pas mal d'exemples d'utilisation très intéressantes. Ensuite, on a un nouvel effet dont je suis obligé de parler tellement c'est une pépite. Roar est insane. À mes yeux, cet effet à lui tout seul vaut une bonne partie du prix de l'upgrade, surtout quand on voit le prix sur le marché pour l'équivalent en plugin. Bref, c'est pas juste une nouvelle disto, c'est aussi un super bon outil de sound design parce qu'il cumule plusieurs effets. C'est une bonne disto, certes, mais c'est aussi un EQ, un générateur d'harmonie, un compresseur, un filtre. Bref, vous aurez compris, je kiffe cet effet, il est hyper complet, il est fait pour être utilisable partout en fait, aussi bien sur une voix que sur une drum. Mais j'en parlerai plus en détail prochainement parce que c'est sûr que je vais faire une vidéo exclusivement sur Roar. Il y a trop de choses à dire et surtout à faire avec. Je trouve cet effet génial et contrairement à Meld, Roar s'est déjà fait une bonne place dans mon workflow. Jusque-là, j'ai été très positif, mais il est temps de parler un petit peu du négatif, c'est-à-dire de ce qui n'est pas inclus dans cette nouvelle version. Disons que j'ai encore faim. Il manque pas mal de choses en termes de personnalisation. Customiser le menu, c'est cool, mais c'est pas assez, c'est pas suffisant, je veux dire. Par exemple, j'aurais aimé pouvoir changer mes raccourcis clavier. Il en existe certains que j'utilise jamais, et d'autres qui sont hyper importants pour moi, que j'aimerais utiliser, mais la manip est abusée. Un exemple parfait, c'est le raccourci pour cacher ou afficher le mixeur. C'est CTRL-ALT-M. Pourquoi c'est pas juste M. J'ai pas choisi cet exemple pour rien. Actuellement, le raccourci M, c'est pour utiliser son clavier d'ordi en piano MIDI. J'ai pas besoin de ce raccourci. Mais d'ailleurs, qui a besoin de ce raccourci? Quand t'es autant en galère, tu peux prendre ta souris et cliquer sur le bouton, y a pas d'urgence. Et le comble, c'est qu'une fois sur trois, quand tu joues avec ton clavier d'ordi et que tu arrives au bout de la gamme, bah t'appuies sur le bouton M sans faire exprès. Et du coup, ça désactive le clavier et du coup, tu peux plus jouer. À titre de comparaison, je peux personnaliser tous les raccourcis clavier de mes logiciels de montage ou de retouche photo. C'est hyper pratique et je gagne énormément de temps grâce à ça. Bref, s'il vous plaît Ableton, laissez-nous personnaliser nos raccourcis clavier. La personnalisation des boutons de commande, c'est pas suffisant. Et surtout, on n'a pas tous la même utilisation de votre logiciel. Tant que j'y suis, j'aimerais aussi pouvoir freeze un groupe au complet. Ça serait super pratique, surtout pour économiser du CPU, parce que, à savoir, ça ne suffit pas de désactiver une piste pour qu'elle arrête de consommer du processeur. Il faut soit la supprimer, si elle est vide ou si elle vous sert plus à rien, soit la freeze si vous voulez la garder sous le coude. Admettons qu'on puisse pas faire autrement, je peux comprendre, mais si je pouvais au moins grouper toutes ces pistes et freeze le groupe, je gagnerais du temps. Bref, je me plains pas, dans l'ensemble je suis plutôt satisfait par cette nouvelle version et surtout je comprends qu'on ne puisse pas tout régler d'un coup. Mais je pense que beaucoup seront d'accord avec moi pour dire que certaines améliorations sont plus importantes qu'un nouveau synthé. Bon, maintenant que j'ai donné mon ressenti, que j'ai bien vidé mon sac quand même, faut le dire, quel est votre ressenti à vous? Déjà, est-ce que vous avez fait l'upgrade ou est-ce que vous êtes toujours sur Live 11? Et si vous l'avez fait, quelles sont vos attentes? Quelles sont les améliorations que vous attendez avec impatience? Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve bientôt. Tchuss!